Le métier de campaniste, c'est tous les métiers dont on a besoin dans un clocher pour distribuer l'air, soit sonore, soit visuel. Sonore avec les cloches, les sonneries des heures, et visuel avec les cadrans extérieurs sur les églises. Quand on commande une cloche neuve, on commande une note. On ne commande pas un diamètre ou un poids de cloche, on demande un sol, un la, un fa dièse, un ré bémol, etc. Donc chaque cloche a sa note et suivant le fondeur, a son poids et son diamètre. On a toujours, par principe, un bourdon dans l'église, dans le clocher. C'est la plus grosse cloche existante dans le clocher. Et ensuite sont accordées au bourdon toutes les plus petites cloches. Donc ici on a 5 cloches, accordées les unes aux autres par le maître fondeur d'origine. Souvent on dit qu'on a 7 métiers, 7-8 métiers qui permettent d'être autonome dans un clocher. Si on a besoin d'intervenir sur une cloche, sur une motorisation de cloche, sur le beffroi lui-même, la structure qui retient les cloches, les abassons extérieurs, l'horlogerie monumentale pour pouvoir restaurer les cadrans et les aiguilles des cadrans. Donc c'est une multitude de métiers dont on a besoin et qui regroupent le terme campaniste. Nous, on a fait l'état des lieux. Les cloches étaient encore fonctionnelles, elles étaient vivantes, elles étaient sonores, mais elles avaient été réparées pour pouvoir un petit peu perdurer dans le temps. Les travaux conséquents sur l'église ont amené la descente des cloches pour une vraie restauration en fonderie. Plusieurs réparations suivant les cloches. Il y a 4 cloches qui partent en fonderie. Une cloche va être restaurée au niveau de ses points de frappe, c'est-à-dire l'endroit où frappe le battant à l'intérieur de la cloche. L'épaisseur de la cloche devient diminuée au-delà d'un certain taux d'usure et a besoin d'être réparée. Visuellement, on voit que les anses sont cassées. Les anses, c'est la partie de la cloche qui permet de les suspendre sous le joug ou le mouton de la cloche. Le joug ou le mouton, suivant les spécialistes, c'est la pièce qui permet de suspendre la cloche pour pouvoir la faire balancer. Traditionnellement, les jougs en eux-mêmes sont en bois. Ici, sur Saint-Clément, les jougs sont en fonte et ils sont en contact direct avec la cloche. Alors, avec les années, la fonte se désagrège, corrode et vient serrer les anses des cloches. Donc tous les efforts sont sur les anses. Il n'y a plus de maintien des anses avec la cloche, donc il faut les faire réparer. Et c'est peut-être le défaut d'origine qui a fait ces défauts d'ordre structurel sur les cloches, qui a fragilisé les anses en fait. Voilà, l'état des lieux de départ a été celui-ci. L'origine de la cloche, c'est le tocsin, c'est un signal d'alarme. C'était dans les donjons des châteaux pour alerter s'il y avait le feu ou des assaillants ou le tonnerre, l'orage qui arrivait. Ensuite, le culte a installé des cloches dans les clochers des églises pour l'appel à la cérémonie, à la prière, pour le début de la journée, pour partir au champ, travailler, le midi pour arrêter et le soir pour arrêter sa journée aussi. Quand on entend une cloche sonner, ça nous alerte, puisqu'on se dit « Ah, quelle heure il est ?» ou « Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une cérémonie, un baptême, un enterrement. Donc voilà, son origine de la cloche est restée l'alerte, le rassemblement. On peut le voir de différentes manières. Un certain nombre d'années, on était les clochards, on était les quasimodos, on était ces personnages-là, personnages mythiques ou de cinéma, qui travaillaient dans les clochers, oui.